Message pour la lutte contre le VIH-Sida en milieu jeune et même les adultes. Abolosu, Avita, Vita, Gabo, Yabosep, Inewako, Ekoyeko, Aka, Anumaka, Anumamayo, Masaso, Makiomako, Yafan, Yomakoniko, Yo, Kolozo, Bobozona, Kolozo, Bobozona, Kolozo, Bobozona, Aoda, Soya, Yo, Water, Liberty, Yambi. Tatinyambi, ayaya, salulong de bari be. Yaobi, yungi uyam yobi, yayan namukolu, otimweti tungu, betara banana, bubbles up dana, bawasafa, ninga safa siema, not the banana, but open on your Yobe, les capés la monnaie chumbi dans le bicha, comme une copine du poing d'un bois soir. Capé cassi et yo, sérieux, tu es vu que c'est sida, bien au keke, et là, et sida, c'est mamie, c'est au keke, nous n'ingoni, wane, oui, aujourd'hui, nous, là, dis-moi des morts. Chimique dans le bois, si y'a bon nom, y'aurait boy, y'aurait men, y'aurait boy, mo, gagne di yendi nongo, mo, gagne di yendi kongo, shigwe, shingom, shibi, shika, wenu, kwame, papoyo. Yo, wakem na, wala kenka, yona, yahut, say. Yon yatsam, yabakak, the bell shit, we got a shit, mouille. Nyan yo back in my beat, my soul, bear, all this shit, in my yell, my soul, Hanzendi, Lenem, Makok Lide, Nadirande, Nanouk Maning, Bout, Bied, Shit Lampoons, Kangana Saka, Eko, Note Fovena, Badis in Eko, Ovir, on y a rebord de Bobo. Balai sida, a bezenobia. Ovir, on y a rebord de Bobo. Ce message est pour la jeunesse africaine et gabonaise en particulier qui se lance dans une espèce de désordre sexuel. Donc, ce désordre qui est la conséquence de transmission des IST, MST et VIH-Sida. Donc, je pense que ce désordre comportemental mérite d'être dénoncé. Et nos frères et sœurs jeunes adultes devraient saisir le message. Il s'agit ici d'avoir un comportement responsable, un comportement sexuel responsable. Il n'est pas de bonne loi d'exceller dans le multipartenariat sexuel, c'est-à-dire avoir plusieurs partenaires sexuels.
et ne pas contrôler ses activités sexuelles. Donc, de nos jours, des jeunes filles s'élancent très rapidement dans l'activité sexuelle, parfois par manque de moyens financiers pour survivre. Et nous savons dans quelle société nous vivons. Et ce n'est pas aisé de vivre ou de survivre. Et je pense que la vie a plus de valeur. La vie n'a pas de prix. Donc, en vous livrant tel que vous livrez, vous exposez non seulement maladie, parfois incurable. Donc, lorsqu'on arrive à l'extrême, lorsqu'on est contaminé du VIH-Sida, ça, il n'y a plus d'issue. Jusqu'aujourd'hui, semble-t-il, il existe un remède. Et jusqu'aujourd'hui, il tarde à être inséré dans l'endossement pharmaceutique mondial. Mais face à cela, je pense que vous devriez, je m'inclus à l'intérieur, même si je pratique l'abstinence, on devrait trouver des palliatifs. C'est-à-dire, même si on pratique une activité sexuelle intense et on excède dans le multipartenariat sexuel, le préservatif devrait être notre meilleur ami. Donc, il y a le facteur pauvreté qui intervient, mais il y a aussi le facteur facilité. Parce qu'il y a certaines filles, jeunes filles, qui ne sont pas nantis, mais qui ont quand même le minimum, mais par appétit insatiable de sexe, elles se livrent. Et parfois, sans se préserver. Donc l'autre conséquence, c'est aussi les grossesses indésirées. Donc moi, personnellement, je constate qu'il y a de plus en plus de jeunes filles, très jeunes, 13 ans, 14 ans en montant, qui sont enceintes, qui tombent enceintes. Mais la question à se poser, c'est de savoir est-ce que les parents en amont ont fait ce qu'on appelle l'éducation sexuelle. Est-ce que ces jeunes filles qui se lancent souvent très tôt dans l'activité sexuelle savent comment il faut se comporter? Bon, ces grossesses indésirées, toi jeune fille, tu n'as pas de situation. La personne qui te fait l'enfant n'a pas de situation. Bon, vous mettez un enfant au monde, vous comptez sur quoi? En l'état actuel des choses, vous comptez sur quoi? Donc les enfants de jour, les enfants font des enfants. Et c'est une réalité inquiétante. Parce que là, comme le rappelait mon prof d'économie en seconde LE, lycée d'État Polynésie, il disait souvent que mais si vous avez une famille, vous avez un gros bol de lait, vous êtes à deux, madame, monsieur, vous amenez un enfant, vous mettez un enfant au monde, le bol de riz se divise à 3. Vous ajoutez un deuxième à 4. Donc ça veut dire conséquence, vous ne pouvez pas bien vivre. Donc je pense que le minimum, on devrait se contenter du minimum et ne pas se lancer dans ce qu'on appelle un vagabondage sexuel, une prostitution. Parce que de nos jours, la prostitution est vraiment codifiée. Elle est vraiment codifiée, elle est là, elle est réelle. Et il y a des codes. Voilà, donc je pense que si votre vie en vaut la peine, vous devriez vous comporter de façon la plus belle manière en étant responsable. Donc les grossesses indésirées, combien de femmes aujourd'hui élèvent leurs enfants seuls? Combien d'hommes irresponsables qui viennent juste accomplir leurs besoins, satisfaire leurs instincts bestiaux et s'en aillent. On vous abandonne seul avec un enfant. Les conséquences, si ma soeur, tu as un enfant, le père est parti, il a fui ses responsabilités. Pour nourrir l'enfant, tes parents ne peuvent pas subvenir à tes besoins. Nous sommes dans une société, pays riche, peu pauvre. Mais tu es obligé de te prostituer. Donc le préservatif est important. Hein, bon, mes frères hommes, mes frères les hommes,
quand vous faites souffrir les pauvres demoiselles en les mettant les grossesses et en partant, en fuyant vos responsabilités, vous ne pensez pas que vous avez vous avez des enfants, des cousines, des nièces qu'on pourrait rendre l'ascenseur? Vous ne pensez pas que ce que vous faites, vous croyez fort quand vous détruisez la vie d'une âme perdue? Vous croyez fort? Soyez responsable. On ne pratique pas l'activité sexuelle comme si nous étions des animaux. Non. Hommes, soyez responsables. Femmes, jeunes hommes, soit vous pratiquez l'abstinence, soit vous vous protégez. Et choisissez des partenaires sexuels qui vont vous faire développer sur le plan personnel, pas d'abord sur le plan financier. Parce que les finances, ça vient après. Donc, protégez-vous. Protégez-vous. Et je chute en disant que l'artiste, la musique, est un moyen de conscientisation, d'éveil. Ça touche l'âme. Voilà pourquoi on dit la musique adoucit les mœurs. Mais les sortes de musique immondes que nous écoutons souvent, surtout en Afrique centrale, au Gabon en particulier, des musiques immondes qui font la promotion du vagabondage, de l'immoralité sexuelle, donc relayée sur les réseaux sociaux à travers certains artistes qu'on appelle créoles, ne peut pas façonner sur le plan positivement les jeunes. Au contraire, ça leur incite à amener une sorte de désordre. Donc, moi je pense que certains sons immondes, pas seulement créoles et d'autres artistes, qui ne valorisent pas la femme d'abord, devraient être prohibés, censurés. Et je suis contre le fait que sur la chaîne première, la première chaîne, Gabon Première, on s'est façonné une diva qui fait la promotion de l'immoralité. Parce que une musique qui est toujours axée sur dont l'objet, les thèmes sont le bas de la ceinture, n'est pas une musique productive. Non seulement sur le plan de l'évolution mentale, parce que la pauvreté est d'abord mentale. Donc moi je suis contre, nous sommes en démocratie. Pareil que nous sommes en démocratie, donc je dis les choses telles que je les sens, telles que je les ressens. Et je dis les choses avec le cœur et la raison. Donc, quitte à vous, je suis responsable de ce que j'ai dit et non de la manière dont vous interprétez ce que j'ai dit. Donc, c'est un appel à plus de responsabilité. C'est un appel à pratiquer l'abstinence ou le port du préservatif et avoir un comportement sexuel responsable. Mais de grâce, mes frères, n'abandonnez pas vos enfants. C'était le message de Junior Ebon Chisambo au service du Tout-Puissant. Merci.